3 ans avec moi. Sa photo encore. À genoux comme un chien. Pour sauver ton père. T'étais pas si fier. Même s'il lui revient. Il saura tes 3 ans. Il est bien usé. Il te veut. Tu exagères. Si j'avais le choix d'avoir un frère chez moi, j'irais pas du tout. J'ai une soirée. Viens avec moi. Alors j'irai avec quelqu'un d'autre. Xiaozan fait venir la demoiselle. La demoiselle doit sortir d'abord. N'est-ce pas, mademoiselle Y? Ton père a été libéré. Ou tu t'es réconcilié avec ton frère. Pourquoi personne ne t'a dit de venir à une telle occasion? Habille-toi plus correctement. Je te parle. Tu n'entends pas. Mademoiselle Kiao parle tant. Je ne sais quoi te répondre. Quelle chose? Tu oses me parler ainsi, sais-tu? Elle est venue en urgence. C'est déjà rapide. Pourquoi es-tu venu me chercher toi-même? Vu que tu tardais tant. De peur que tu trouves pas l'entrée. Alors on y va. Je ne connais pas cet endroit. Je ne sais pas qui disait ne pas connaître tout à l'heure. Personne n'entrera. Non et non. Pourquoi tu ne le dis pas toi-même? Maintenant que quelqu'un d'autre est, le calme revient. Ce genre d'endroit n'était pas fait pour moi. Même venu, mon frère n'y entre. Que veux-tu dire par frère n'y entre pas? Suis-moi. Qui va te critiquer? Quelle place ai-je pour te suivre? En face on ne dit rien. Est-ce la bouche des autres qui compte? On dit que je suis la fille d'un meurtrier. Viens beau-frère. Des absurdités. Je radote. Mademoiselle Kiao n'est-elle pas ta fiancée? Tu as dit qu'elle était ta fiancée. Que suis-je alors? Qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit. Moi et Kiao Iran. Es-tu là-dedans? Tu es seul. Sinon quoi? J'ai cru entendre. Quelqu'un parlait. T'as mal entendu? Le rideau a bougé. Contrôle ta curiosité. Puisqu'il n'y a personne. Allons-y. Luginxiu. Laisse tomber. Mademoiselle Y. Prêt à te raccompagner. Ça te regarde pas. Arrête de parler. Tu crois que j'ai rien vu? Lui vous suis par là. Regardez bien. Là-bas, Lu Jingxion. Suis-moi.
Comme si tu vivais bien. Merci, monsieur. Non merci. Sale garce. Quittez l'Ujinxion. T'es rien du tout. Arrête ton cinéma. C'est Mademoiselle Y.E.M. Voilà pourquoi Mademoiselle Y.E. est venue. C'était pour Jing Xiao. Pourquoi toi? Qui peut me frapper? Maître Lu. Ça ne te dérange pas. Quand es-tu rentré? Je suis rentré. Dois-je te prévenir? Je mange, laisse-moi. On va saluer le grand frère. Ils sont bien ensemble. Ne les dérangeons pas. Tu deviens vraiment audacieux. Je n'entends pas ce que tu dis. Où es-tu allé avec Luzisan ce soir? Depuis combien de temps vous comptez? Combien de fois as-tu couché avec? Mais qu'est-ce que tu racontes? Luzisan est de retour. Tu oses me frapper. De quel droit m'interroges-tu? Tu crois qu'on est quoi l'un pour l'autre? Je suis allé en ville m'acheter une tenue. Et je suis rentré manger. Es-tu content? Cela ne prouve pas que tu n'as rien avec Luzisan. Alors, qu'en penses-tu? Ça n'a pas d'importance. Je dois t'expliquer. Règle d'abord tes propres affaires. Connais ta place. Je la connais bien. Comme nous deux. Une relation floue. Quoi d'autre à dire? Un amour sincère et pur. Souviens-toi de ces mots. Ne viens plus me supplier. Je lui ai demandé. Bagarre. Un doigt cassé. Tout allait bien avant, non. Bagarre en prison. Vous ne l'avez pas arrêté. On y est pour rien. Les autres se battent. C'est pas si mal. Un meurtrier. Il mérite d'être frappé. Je veux savoir comment mon père s'est blessé. Il n'a pas pu être battu sans raison. Je n'en sais rien. Des bagarres en prison. Ça arrive tous les jours. Qui êtes-vous? Pourquoi ne parlez-vous pas? Qui t'a permis de toucher à... Je viens de voir. Un appel d'un numéro. Je l'ai pris pour toi. Que fais-tu ici? Ma mère dit. Notre relation est assez solide. Ce soir, reste avec moi. Ma mère n'a plus toute sa tête. Si tu écoutes ces paroles, pour faire des bêtises, tu ne signes que ton... Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Je te l'ai dit. Ne pense pas à ce qui ne doit pas être. Puisque ma mère te loge ici. Reste ici ce soir. La robe demain. Repose-toi tôt. Je dors au bureau ce soir. Du travail. Je ne crois pas que tu n'aies aucun intérêt pour moi. Pas d'appétit chez moi. Tu manges dehors. Qui cela pourrait-il être? Pardon de vous déranger, Madame Lu. Je viens livrer la robe. Mademoiselle Y. Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu m'offres ça?
Je suis un peu serré en ce moment. Gagner un peu d'argent. La robe te va bien. Kiao Kiao est très belle. Tu es venu chez l'élu. Pas juste pour me donner la robe. Je ne comprends pas, sœur Kiao. J'ai des soucis d'argent. Quel genre d'argent facile veux-tu? Tu le sais bien. Peu importe comment tu veux signer avec mon frère. Toi et Qiangwen ne touchez pas à la caisse. Mes occasions de témoigner avec Emlu sont limitées. Je ne sais pas pourquoi Kiao Kiao dit ça. Mademoiselle ne doit pas douter de moi. Je suis la fille cachée de Luziza. Quelqu'un d'aussi intègre que Emlu ne serait pas la maîtresse de son frère. Certaines personnes manquent d'éducation et de honte. Tang Gaozi, acteur de travaillant dans le service. Il sait s'abaisser pour plaire aux hommes. Toujours comploter. Cette conviction. Ne te fatigue pas. Il y a 3 ans chez les YE. Tu n'y arriveras jamais. Une rencontre comme toi devrait rester à sa place. Au lieu de penser à ces petites choses insignifiantes. Quoi, vous n'êtes pas content? J'ai accidentellement marché sur Mademoiselle Y. Je n'ai cessé de m'excuser. Mais elle semble encore un peu fâchée. Le travail est déjà terminé. Jouez votre rôle, pas mon crime. Mademoiselle Kiao. Regarde-le. On écrase ce genre de personne. Et dès le début, pas besoin d'excuses. Je pensais que la dernière fois. Je t'avais déjà tout expliqué. Après ce que tu m'as dit. Je croyais. Tu ne m'aimes pas. Tu as déjà quelqu'un dans ton cœur. Mais aujourd'hui, en te voyant ici, j'ai compris que tu as une place pour moi. N'est-ce pas? Dis-moi ce que j'ai fait. Tu m'as touché par hasard. Tu m'en veux encore, hein? Ne te méprends pas. Si ce n'est par des... Ton père a eu un tel souci. Comment as-tu pu me le cacher? L'usisant. Quand mon père a été emprisonné. Tu t'es exilé. C'est fini entre... Mon père a un problème. Pourquoi te le dirais-je? 6 mois passent, tu m'en veux encore. Je ne dois rien répondre. Une si grande erreur, à l'époque. Je ne peux pas l'aider. Cette fois c'est différent. J'ai les capacités. Je suis de retour. Pour t'aider. Inutile. La vérité sur l'oncle Rui. Tu n'en veux plus savoir. Que dis-tu? Tu sais quoi? Je n'ai pas encore éclairci. Ce n'est pas certain. Mais maître Xi, je crois. Nous deux ensemble. On trouvera la vérité. Rendre son honneur à mon... Tiens donc mademoiselle Ni. Te voilà réconcilié avec mon frère. Il n'arrête pas de penser à toi. Je le sais bien. Le jour où il t'a rencontré. Il m'en a parlé toute la soirée. Ce garçon tient vraiment à toi. Tante, il se fait tard maintenant. Alors ce soir. Tu restes ici. Profitez-en pour bien discuter. Vous avez une solide base affective. Aucun malentendu. Avec Zizin maintenant. On est juste amis. Je sais. Je ne te force pas. Considère ça comme une visite. D'accord, tu ne dis rien. Je prends ça pour un oui. Pour mademoiselle Yi. Prépare une chambre. Donne-moi la main. Certaines personnes ne savent que dire.
sans rien faire de concret. Certains parlent devant leur fiancé. Écraser la main de ces gens-là. Et en cachette ils font semblant. Tu as la langue bien pendue. Tu ne surpasses pas Kiao Iran. Tu ne sais que boire chez toi. Chacun a son destin. Un destin comme le mien. C'est ce qu'on dit. Tu te crois un grand médecin. Écoute-moi bien. Il y a 3 ans j'ai sauvé ton père. Ta vie m'appartient. Ton destin ne dépend pas de lui. C'est moi qui décide. Seulement. Si t'es si fort, dis-lui ça en face. Tes belles paroles ne m'impressionnent pas. Tu crois que j'ai peur. Je préfère ceux qui obéissent. Tu deviens de moins en moins obéissant. Si tu pouvais apprendre de lui, je t'aimerais peut-être un peu plus. Où es-tu et que fais-tu? Sita. Tu peux venir. Les autres ne peuvent pas. Tu deviens vraiment de plus en plus audacieux. Tu veux sauver ton père. C'est bien toi. Vouloir couper les ponts. Dois en subir les conséquences. J'ai juste retiré ma protection à ton père. Ton père a trop d'ennemis. Sans moi. Que veux-tu dire? On a déjà tout fait ensemble, tu ne crois pas. Pourquoi pas? Tu es dedans. Elle dort. Je ne voulais pas. Juste changer ton pansement. Reste loin d'elle. Quoi bon visionnage? Tu n'as rien à voir avec Kiao Iran. Tu veux un médecin. Pour l'opération de ton père. Je te promets. De ne pas m'éloigner d'elle. Et de ne plus me mêler de vous deux. Contente. Pas très satisfait. Moitié-moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es vraiment bête. Chez mon père. M'as-tu aimé un peu? Encore des paroles gâcheuses. Dépêche-toi. Tu as peur qu'on sache. Ta mauvaise conscience. Quand on te verra. Sortir de ma... Quelle coïncidence. Je sors comme ça. Et on verra. Que c'est d'un Kiao. J'ai vu mademoiselle Y. Rentrer avec mon frère. Ça m'a vraiment fait une grosse frayeur. Je n'imaginais pas. Que toi et mon frère alliez si bien. Cette mademoiselle Y. Et mon frère, leur amour, est vraiment enviable. Désolé bon visionnage. Est-ce que mon frère sait pour toi et aime? S'il ne le sait pas. Mademoiselle Y doit se dépêcher. C'est quand même cruel. Au fond il n'aime pas les femmes. Comme un objet de zoo. Hier soir je suis rentré acheter une personne. Pas dans le coin. J'ai peut-être parlé trop tôt hier soir. Je n'ai pas entendu, mademoiselle Kiao. Elle m'a dit de ne pas vous le dire. L'affaire familiale de Li est autre. Mademoiselle Kiao. Xinien n'est pas comme ça. Ce Li est un audacieux lubrique. Xinien bon visionnage. Inutile de me cacher. Ne juge pas les gens sur les apparences. Cela merci. Tu devrais le savoir mieux que quiconque.
Cette fois, à ton retour. Je me suis souvenu. Notre passé ensemble. Ne peut-on vraiment pas revenir en arrière? Tu l'as dit. Tu voulais juste que je joue un rôle. Pour ma mère. N'importe qui ferait l'affaire. J'ai encore des sentiments pour toi. Même avec aucun désir de rivaliser. Pour que je me connaisse. En attendant que vous soyez prêts. Tu me hais encore, n'est-ce pas? Je ne te hais plus depuis longtemps. Mais je ne t'aime pas non plus. Beaucoup de choses se sont passées en 3 ans. Plus jamais. Tu comptes encore les autres. Pas vrai. Des gens comme moi. Et mon père aussi. Je ne le mérite pas. L'amour ou pas. Je te ramène chez toi. Non merci Ziza. Je pars seul. Je te raccompagne jusqu'à ta porte. Je ne fais rien. Vraiment pas. Attends-moi. Je vais chercher la voiture. Tu regrettes de ne pas avoir pu monter dans la voiture de l'Uzisa. Tu exagères. Je trouve que l'Uzisa n'a rien fait de mal. Je l'ai laissé en plan là-bas. Tu comptes les heures sans compter les... Cette affaire, il a refusé. Otage depuis longtemps, bien qu'il soit un peu lâche. Il n'est pas méchant. Du Jing Xiao. Que veux-tu dire? Je dis que tu es comme l'Uzizan. Un imbécile. Tu ne juges que sur les apparences. Je ne veux plus en parler. J'ai une maladie récente. On attend. Son dernier souhait. C'est de voir mon mariage avec lui. Alors l'Uzizan s'est dépêché de te ramener. T'as une maladie du sang. Comment tu sais? J'ai deviné. Hier j'ai vu sa main par hasard. Elle semblait plus pâle. La maladie du sang se soigne. Avec une moelle compatible. Le groupe sanguin de ma mère est rare. Rien de convenable trouvé récemment. Quel groupe sanguin? Groupe PAR. Seulement la forêt. Par bon visionnage. Si tu oses t'en prendre à ma mère. Tu sais les risques. As-tu contacté Shiashi? Je lui ai dit d'attendre. En principe. Pas si vite en taxi. Pas si vite en taxi. Prêté à qui? Que as-tu vu? Je n'ai rien vu du tout. Je sauve le chaos. Un conseil.
Comment va ta mère? Elle est stable. Mais ce n'est qu'un soulagement. Ne t'inquiète pas. Je vais la soigner. Ta mère est forte. Tout ira bien. On doit aussi s'appliquer. Lui faire un petit enfant vite. On peut aussi jouer. Tu sembles bloqué. Ce n'est pas ça. Juste bon visionnage. Juste vouloir un enfant avec moi. Comment faire? Je le sais. Ne mêle pas ma mère. J'ai vu ce message. Où allez-vous? Cherchez Y5. Kiao Iran. Ne t'ai-je pas dit de ne pas t'en mêler? Si ta mère savait que tu es avec la copine de Luzizan, qu'en penserait-elle? Sans Y5, ce serait une autre. Mais pas toi. Pourquoi pas moi? Je t'aime depuis tant d'années. Je t'aime depuis l'enfance. Pourquoi pas moi? Tu me suppliais de sortir. Ce que tu dois ou ne dois pas. Je l'ai dit clairement. Que tu m'aimes ou non. Ça ne me regarde pas. Si tu répètes sans cesse ces roses. Ne me force pas à te renvoyer. En quoi est-ce mieux que d'attendre ici? Maman semble aller mieux à chaque fois. Que les 7 couleurs. Ce n'est pas à cause de... Peu importe qui tu ramènes. Nous serons ravis. Tu m'as dit avant que mon père a été injustement accusé. Comment le sais-tu? Je ne fais que supposer. Je crois en ton père. C'est impossible qu'il ait fait ça. Sais-tu quelque chose? Tante Chi, ne sois pas trop pressé. Tu es un grand cri. Trop hâtif. Peu causé. Une erreur incertaine. Je dois vérifier encore, avant de te répondre. Mon grand frère boude-t-il. Mes affaires ne te regardent pas, j'ai entendu dire. Que tu déménageais. Y a-t-il un problème? Aucun problème. Tu peux partir. Maman est en mauvaise santé depuis peu. Tu dois vraiment partir maintenant. Je n'ai jamais vécu à la maison. Alors reste à la maison dès maintenant. Dès que tu fais la fête dehors, passe ce temps avec maman. Elle me supporte moins que toi. Alors je reste ici. Ça la fâchera plus. Lujin Chao. Je ne te consulte pas. Je t'ordonne. M'ordonner. Toi merci, je suis ton frère. Tu le sais bien. Je t'appelle frère par respect pour maman. Tu te prends vraiment au sérieux. J'ai pas réglé le compte de mon père. Tu crois qu'en restant à l'étranger, tout va bien se passer. C'est trop bruyant. Ma tante va l'entendre. Pourquoi tu peux pas l'arrêter? Je ne le protège pas. Tu l'as vraiment blessé. Ta mère t'en voudra à toi. Je te trouve bizarre ces derniers temps. Est-ce que tu me caches quelque chose? Je suis juste trop fatigué. Je rentre, va vite voir ta mère. Alors je te ramène. Non merci. Avec tout ce bruit tout à l'heure. Ta mère a forcément entendu. Va vite la rassurer. Laisse-toi continuer. C'est tes affaires de famille. Ne t'inquiète pas pour moi. Je rentre d'abord. Aucun domestique ne m'a jamais vu. Ses yeux voient. Tu vas être fichu. Pourquoi m'attendre?
J'ai attendu, c'est tout. Pas tant que ça. Pourquoi? Tu n'as pas peur que Luo Zizan ce jour-là, je t'ai déjà choisi. Pourquoi aurais-je peur qu'il le découvre? La prochaine fois, ne prends pas un tel risque. C'était rare que je t'aide de bon cœur. Qui est content de ne pas être chef? Papa dit que vous deux, les frères. L'aîné est son ennemi. C'est comme ça. On a la même mère et un père adoptif. Je ne l'ai jamais considéré comme mon... Je vois bien. Luzizan a toujours le tatouage de Bing Bing. C'est la première fois que je le vois dire ça si fort. Seul vous en êtes capable. De quoi ris-tu? De ta naïveté. Tu sais quelque chose? Non. Tu as dit que je juge sur les apparences. Parce que tu connais Luzizan. Et les affaires de mon père, tu sais. Je ne sais pas. Lujik Xiao. Maintenant tu n'as plus peur d'être découverte. Tu n'as pas peur que Kiao Iran le sache. De quoi aurais-je peur? Elle le sait. Kiao Iran n'est pas la seule. Elle s'est encaissée. Je ne suis pas en couple avec elle. Tu sembles très soucieux de ma vie sentimentale. Est-ce que tu aimes la vie? Merci, merci. J'ai une mission de vie ou de mort. Tant mieux. Si tu peux aider mon père à choisir, je peux te sauver. Mes capacités personnelles sont limitées. Si mon père t'a offert cela, vraiment lié à l'usisant, j'aurais besoin de ton aide. Tu dis pouvoir sauver ma mère. La famille Kiao est une lignée médicale. Kiao Iran a hérité de la médecine unique de son grand-père, même des méthodes rares. Je pourrais ignorer. J'ai mes propres sources. Crois-le ou pas, je ne plaisante pas là-dessus. Et puis, la maladie de ta mère. Tu es à bout aussi. Tu en es si sûr. Que ton père n'a pas tué. Si je découvre que c'est ton père, que feras-tu? La victime était ton père. Je dirais que l'usisant à l'époque n'aurait pas été chassé. La mort de ton père. Il a fui à l'étranger. Je te dis un mot. Si tu penses vraiment, mon père est coupable, au fond de toi. Tu ne peux pas m'aider. Comment sais-tu tout ça? Ta mère est bien plus facile que vous deux à convaincre. J'ai posé une question et j'ai tout su. Elle a toujours favorisé l'usisant. Elle ne croira pas qu'elle a fait toutes ces années. Et elle est si fragile. Tu ne peux pas l'acheter. Ta main. Tu as trop tendu le bras. Et alors, tu as bien réfléchi. Veux-tu avec moi? Je te promets. Mais tu sais, le prix de ta tromperie. C'est quoi? Prépare vite ta mère à souffrir. Je te l'ai dit. Si tu n'y arrives pas, ton ombre, je deviens un piège vert. Pourquoi la main devient un piège vert? Rincez-vous. Tournez-vous. J'ai pas mal. Arrêtez. À l'hôpital, vous n'avez vraiment pas mal. Quel hasard, je croyais. Tu parles par fierté masculine. À tes yeux. Je suis ce genre de personne. Alors pourquoi tu n'as pas peur de la douleur? J'ai l'habitude. Tu ne me demandes pas. Pourquoi j'ai l'habitude? Je peux deviner. C'est sûrement ton enfance. Désobéissante et battue par ton père. Tu prends de plus en plus de... Ah oui merci. Sais-tu qui te ressemble sans compter? Tu l'as vu. Je n'ai pas vu son visage. Alors tu n'es pas curieuse. Comment il nous a trouvés? Et ose nous suivre ici. Que veux-tu dire? Tu penses que quelqu'un l'a envoyé. Et ta blessure? Je ne sais pas. Il est venu avec moi. Tu es ou quoi?
Dis-le-moi. Où est la boîte? C'est ton ex. Tu viens me voir. Où est-il? Si pressé. Car tu sais. Il a blessé mon corps. Il ne répond même plus. Et toi, qu'est-ce que ça? C'est toi qui as manigancé tout ça. Tu veux que je me trompe? N'est-ce pas? Tu ne dis rien. C'est toi qui flirtais partout. Pourquoi moi? Je voulais rivaliser en paix. Si ça se reproduit, tu ne supporteras plus. Rivaliser en paix. Tu te prends pour qui? Maîtresse cachée. Un homme trompe, c'est normal. Ne crois pas que tu comptes pour Jin Xian. Jamais un vendeur ambulant. Pourquoi m'a-t-il bloqué? C'est mortel. Il souffrira pour toi. Je te crois. Xi, t'as pas honte. Tu assumes d'être la maîtresse avec aplomb. Kang Yulan. Une conversation comme ça. Tu devrais savoir, avant toi. Il avait une copine depuis 7 ans. Quelques mois. Rien à voir avec toi. Cette personne. Si on compte bien. C'est toi qui t'es mêlé de ma relation. Tu l'insultes sans cesse. C'est toi le gamin. Tu mens. Moi et Lu Jingxiao. Ce n'est pas une vraie relation. C'est juste un échange. Alors je supporte tout de toi. Maintenant je te demande. Toi et Lu Jingxiao, quelle est votre relation? Je suis sa fiancée bien sûr. Vous n'êtes pas vraiment fiancé. Un homme comme Lu Jingxiao n'accepterait jamais de se marier. Mais la santé de Madame Lu se dégrade de plus en plus. Tu n'es qu'un nom pour lui. Ils disent que toute leur famille m'apprécie. Madame Lu m'apprécie aussi. C'est un niveau que tu n'atteindras jamais. Jian Xiao est si dévoué. Il écoutera Madame Lu. Puisque tu es si proche d'eux. Retourne voir Sœur Lu souvent. J'ai besoin d'aide. Mais je peux rendre autrement. Glisse-lui des compliments. Qu'elle se lasse de moi. D'accord. Tu crois que Jian Xiao épousera une meurtrière? Mademoiselle Kiao ne comprend pas. Chacun ses aspirations. Mon rêve n'est pas le bois. Je ne dirai rien. Nos torts mutuels. C'est toi qui es partial. Un simple échange. Mais tu es vraiment tombé amoureux. Quand on a des sentiments. On connaît sa place. Et toi merci. Toutes ces années. Tu n'ouvres pas. Kiao l'a déjà dit. La famille Y est tombée. Dès le début. J'étais plus lucide. Ce qui n'est pas à moi. Je n'ose pas y toucher. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Pour être servi par tes gens. Toujours chez nous. Je ne veux pas rentrer. La tête de Ganlu. Ça me coupe l'appétit. Ah oui, bon visionnage. J'ai faim. Je te commande à manger. Je ne mange jamais de livraison. Reste affamé. Tu me fais à manger. Je sais pas. J'ai mangé 3 ans tes plats. Tu dis savoir pas. Tu veux me tourmenter. Regarde. T'avais du cran. Pas mon argent. Va travailler dehors. Mais c'est temps. C'est moi qui t'entretiens. Cuisiner pour moi. Appelle ton cheval. Avant tu ne restais pas ici. Te servir 3 repas. Je n'ai pas ce talent. J'ai mangé épicé depuis petit. J'en ai assez. Écoute-moi. Où est ma mère? La forêt guide change. Depuis petite, elle était plus choyée. Pour elle, il peut même servir. Je n'en ai jamais mangé. Vraiment. Je vais m'asseoir. Tout à l'heure, accompagne-moi quelque part. Tu n'es pas encore guéri. Mors tranquillement. Regarde le ciel. Il pleut. Si tu ne veux pas, tant pis. Après le départ de ma mère.
Je venais souvent me promener seul ici. Tu m'as amené ici. Parce que tu me trouves semblable à toi. En quoi? Mon père était un homme de fer. Injustement emprisonné. Même en le tuant, tu souffres. Ton père est dans la force de l'âge. Mais il a disparu malheureusement. Cela ne ressemble pas. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'as-tu amené ici alors? Pourquoi un jour comme celui-ci? Me présenter à ton père. Je veux juste. Moji Kiao. Mademoiselle Y. Tu ne veux pas rester avec le patron Lu. Laisse-la tranquille. Le patron Lu a l'air brillant. Mais en fait il est pitoyable. Trop de gens souffrent. C'est la faute de Luziza. Quand il était petit, pour plaire à ses parents, il encaissait tout en silence. Luzisan le battait souvent. Après les coups, l'eau bouillante et les mégots. Sur sa peau. Mademoiselle Y, tu as connu Luzisan. Bon, tu ignorais. Mais si tu l'aimes encore. C'est trop injuste pour le patron Lu. Je disais ça comme ça. Le patron Lu n'est pas si gentil avec. Si tu merci. Les vrais baisers sont rares. Sois tranquille. Combien de temps ce salaud va durer? Moi et ton directeur Lu. Nous allons bientôt. D'après ce que dit Luzisan. Ne sois pas humain. Pourquoi devrais-je attendre? Tu ne le sais pas au fond de toi. En quoi je te maltraite? Dans notre maison. Nous ne savons pas. Pour nous, ça ne vaut pas la peine. Fais un match. Où est Y Xini? Comment le saurais-je? Pourquoi tiens-tu tant à elle? C'est ta mère qui a ordonné qu'on la corrige. Tu veux pour Y Xini désobéir aux ordres de ta mère. Kiaohir, je te préviens une dernière fois. Si tu remets mon gendre en cause devant ma mère, je peux te sortir de là. Et t'y renvoyer. C'est moi qui ai fait tout ça tout seul. Ne lui en veux pas. Vous avez frappé Y Chine. Ce n'est pas ça. Vous me demandez comment mon père est mort. Avez-vous tout oublié? C'est Kiao Iran qui vous l'a dit. Le père de Y a tué notre père. Est-ce que c'est faux? Même si son père l'a tué. Pourquoi le punir? Tu n'es pas du genre à confondre tout, haïr son mensonge. Je le traitais comme ma bru. Si bien traité. Il m'a trompé. Sans vous deux, je serais resté dans l'ignorance. Je ne comprends pas. Y Xignant ATL tué ton père. Puisque tu veux la punir. Sa figure serait fichue. Tu ne peux pas choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi elle? Tu as promis à ta tante de me ramener chez moi. Tu as promis à ta tante. Ne menace pas avec ma mère. Je ne te menace pas avec ta mère. Je suis. Tu vas bien. Je te raccompagne. Tu fais le gentil maintenant.
Arrête, bon visionnage. Je t'emmène à l'hôpital pendant que je me battais. Tu étais dehors. Je ne sais pas pour ton père. Tu ne sais pas. Pourquoi tu n'as pas osé le dire? Sauve-moi sans hésiter. Même peur, je veux encore. À quoi ça sert dans le... On ne fait que manger comme ça. Maintenant, je n'ai plus aucune insistance avec toi. Tu n'as aucun lien de sang avec... Tu devrais vouloir sauver notre père. Nous sommes séparés pour l'instant. Tu n'as pas peur que je raconte ça? À ta tante. Je pensais t'avoir déjà dit clair. Tu n'utilises que ce nom. Pour jouer un rôle. Kiao Iran. Si tu restes aussi confuse. Tu veux parier. Que je te donne un coup. Pour te faire réfléchir. Que fais-tu ici? Comment va-t-il? Que des blessures. Pas de soucis. Repose-toi, rien de grave. Mais le patient a des douleurs. Petite cicatrice guérisse. Ce sera difficile. Guéris-moi. Par tous les moyens. Combien ça coûte? Guérissez-la. Nous ferons tout pour Mademoiselle Y. Engagez plusieurs soignants pour lui. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai responsable. Compris, compris. Y. Xinji. Tu ne t'y attendais pas. Pourquoi? Parce que tu as osé me trahir. Je ne sais pas. Sans Kiao Yuandu, je serais encore dans l'ignorance. Tu es impardonnable. Tu étais donc avec Lu Jin Chao. Salope, bon visionnage. Qu'a-t-il? Quand j'étais avec lui. Faisait le prude. Sans me toucher. Il s'est jeté sur. Y. Xinji. Est vraiment froid. Y. Xingi. Ta vie est entre mes mains. Et tu oses. Être ensemble. Même si en réalité. Je mise sur le plan. Lu Jingxiao. Lui, c'est qui? On s'est fait avoir. Il devait y avoir un traceur. Déposé ici depuis longtemps. Seul quelqu'un capable de le soustraire, c'est l'Uzizan. Fouille toutes les adresses de l'Uzizan. Une personne vivante. Disparaît sans laisser de traces. Qui est-il pour parler? Y. Xingian. Il viendra peut-être sauver l'enfant. L'Uzizan est dehors. Toutes ces années. Tu crois qu'il se soucie de toi? Je ne pensais pas. Chaque instant. Je sens que tu ne tiens pas à moi. Y. Xinji. T'as la langue bien pendue. Aussi écœurant que ton père mort en prison. Puisque tu veux mourir. Je t'accorde. À moi et mes 3 spies. On te donnera une mort digne. Comme avant.
même sans. Il aime toujours l'eau sur lui. Pas de voiture. Il se brise à tout moment. C'est la voiture de l'usisant. Pourquoi as-tu pris la voiture? Lu Jingxiang. Quelle est cette comédie? Quelle comédie? Tu ne vas pas pour Y me faire une scène. Y Après m'avoir laissé pour mort. Il s'enfuit. Bon visionnage. Quelle est sa blessure? Lu Jingxiang. Aujourd'hui. Tu veux l'emmener. Je ne vous pardonnerai jamais. Écoutez bien. Lu Jingxiao. Ta propre femme. Tu défies le ciel. Les deux frères Lu se sont déchirés pour cette femme. Cette nouvelle est absolument géniale. Cette fois je ne partirai plus. Madame a vu les infos. Votre rivalité avec lui pour Mademoiselle Y l'a mise en colère. Elle s'est évanouie. Mademoiselle Kiao et le docteur sont déjà là. Madame est très faible. Rentrez vite s'il vous plaît. Tu laisses de côté ta bonne fiancée. Poursuivre ton frère. Avec la fille du meurtrier de ton père. Tu as détruit le cœur du monde. Comment veux-tu que je sois tranquille? Tu veux voir ton père. Tu l'as déjà frappé. Sans répit. Tu as choisi ce rouquin. Cette fois. J'ai toujours parlé sans cœur. Tu es sous l'emprise de ce rouquin. Avez-vous tenu à moi? Tu racontes n'importe quoi. N'abandonne pas tante. Tu as épousé mon père avec mon frère aîné, coupable envers lui. Tu as favorisé depuis petit. Peu importe comment il me battait. Tu voyais ça comme un frère corrigeant. C'était normal. Non merci. Tu veux régler des comptes avec moi. Votre frère n'a jamais rien accompli. Il est querelleur, dépensier. Vous l'avez toujours soutenu. Vous couvrez ses bêtises. Depuis votre maladie. Il a causé bien des problèmes. Si vous critiquez tant votre neveu, c'est ton frère aîné. Cette sorcière. Il est encore alité à l'hôpital. Tu vas t'inquiéter. Pour cette sorcière encore. Je veux juste savoir pourquoi, mais vous êtes si différente avec moi et avec mon frère aîné. Ne suis-je pas votre fils? Est-ce lié à Y Xini? Non merci. Mais si je paie. Mon père n'est pas celui de Y. C'est tant. Ce n'est rien. Un cauchemar. Ne crains rien, je suis là. Ne t'inquiète pas, prends ton temps, je t'écoute. Parle-moi doucement. Ne frappe pas mon père à mort. Sauter d'un endroit beau ou mauvais. Je ne vois que par devant. Tu peux m'appeler, s'il te plaît. Je n'ai jamais fait cela. J'ai vraiment très peur. Demande pour moi.
Je te le demande. N'aie pas peur. Ton père va bien. Il a disparu. Que dis-tu? Va enquêter. Comment une personne disparaît comme ça? Tu es fou. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Bientôt des résultats. Écoute-moi. Je vais tout faire pour enquêter. Je ne sais pas pourquoi il s'est disputé avec l'UTK. L'ambulance arrive. Il reste auprès de Lutu, la tête baissée. Sa maladie. Pas de moelle pour une greffe. Greffe Mexiu. Pourquoi rester là? Il faut aussi ces choses. Mon père a disparu. C'est lié à vous. Suis-je vraiment si compétent que ça? Va donc interroger l'Uzizan. Je le sais moi-même. Tu ne sais pas que ça. Je sais aussi. Que dis-tu? Si tu veux t'en savoir. Si tu n'as vraiment plus d'autre solution. Sinon merci, supplie-moi donc. Si tu me supplies. Je pourrais fléchir. Et t'aider contre ton père. Alors tu as dit à mon père. Avec si peu de talent. Tu veux me voler Xiao Xiao. L'Uzizan te déteste à fond. Ton père tient aussi sur lui. Ne crains rien pour ça. Tu me mens. Pourquoi me dire ça? Un si grand exploit raté. Si seul ton père mourait. Trop dommage. Que veux-tu? Ton père et Luji Xiao sont là. Si tu n'as pas peur. Tu peux essayer. Tu es si gentil. Bien sûr que non. Si tu y vas. Ce sera avec ton père. Lu Jing Xiao peut le faire. Si le bon visionnage. Tu espères que Jing Xiao te sauve. Pour votre sale histoire. Madame Lu est au courant. Elle est malade de rage à l'hôpital. Tu crois que Jing Xiang t'aidera pour ton père? Il ne veut plus te voir. Mademoiselle Y Xiang. Mon père ne peut pas le sauver. Si vous n'y allez pas. Vous serez occupé des jours. Sans renoncer. Mademoiselle Y. Monsieur lui dit. Il ne veut pas encore voir. Mon père est chez lui pour ses 3 poètes. Je vous en supplie, sauvez-le. Je ferai tout ce que vous voudrez. Il n'y a plus de temps. Les résultats de la réanimation de Madame Lu ne sont... Comment le PDG Lu pourrait-il s'en aller? Et puis, Madame Lu est entrée dans le SAO. Ce bureau est à cause de toi. Si M. Lu pour toi. Se brouille avec l'Uzizan. C'est pousser Madame Lu à sa perte. C'est à mon père. Mademoiselle M. Lu dit qu'il n'est pas sauveur. Il ne touchera pas à cette affaire. Ne blâmez pas M. Lu. Lui aussi. Je ne lui en veux pas. Avant que Madame Lu ne se réveille. Si je ne suis pas de retour. Remets ceci à Lu Jingxiang. Dis-lui. Qu'il n'oublie pas. Dans ma ville. Quelle ville, quel dragon. Il est parti. Mademoiselle Y a dit. Si avant son retour, Madame Lu ne se réveille, donne ceci. Tu veux voir, qu'y a-t-il, directeur Lu? Reste ici. Je vais le voir. Que écrit donc Mademoiselle Y? Elle dit qu'elle étudie PAR. Elle est morte. On peut greffer l'os direct. C'est parfait alors. Si tu romps avec l'Uzizan. Ça peut gâcher ton plan. Avec l'état de Madame. Réfléchis bien, direct. Je te laisse ici. J'y vais.
Tu comprends pas l'ordre. Pardon, bon visionnage. À ce moment-là, c'était déjà trop tard. J'avais beau essayer de la réchauffer, rien n'y faisait. Et comme ça. Chaque fois que je la voyais à travers la vitre. Pas trop près. Je ne peux la voir qu'aujourd'hui. Elle a déjà tant de cheveux blancs. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Mon père, elle n'a jamais fait de mal de toute sa vie. Pourquoi a-t-elle tant souffert? Je vais sûrement venger votre honneur. Qu'elle le rende au centu. Madame Lu. Même sans penser à ton enfant. Tu ne peux pas négliger ta santé. Que as-tu dit? Elle est enceinte. Vous ne savez pas. Le bébé a plus d'1 mois. La future mère est très faible. Il y a des signes de fausse couche. Tu te méprends. Je ne suis pas la vieille dame. Cet enfant. Je ne compte pas. Ne fais pas de bêtises. Tu veux encore lui retirer l'enfant. Changez-la moi. C'est une vie pour une vie. Même si je... Ta mère comprend elle. Puis-je fumer ici? Vous avez du chagrin. Un fils peut revenir. Une mère est unique. Je pensais que ce serait facile. Ce n'est pas pour cet enfant. Je viens vous demander une faveur. Ouais, merci. Ne laisse pas Lusizan mourir vite. Il a fait du mal. Il mérite plus de peine. Et après? Après la mort de mon père. Je n'ai plus aucun lien sur terre. Chercher la gloire n'a plus de sens. Après avoir puni Lusizan, pourrais-tu organiser une conférence de presse pour innocenter mon père? Tu veux vraiment mourir? Mais non. Depuis que mon père est hospitalisé, mon destin avec elle semblait déjà scellé. Anesthésie. Partir sans s'en rendre compte. Moins que mon père. N'importe quoi. Maman vient de se réveiller. L'opération n'est pas décidée. Ne dis pas n'importe quoi. Tu te souviens, au début de notre histoire, tu m'as emmené à l'hôtel Lac d'A manger du poisson vapeur. Oui, je me souviens. Peux-tu m'en acheter encore une fois? J'en ai soudain très envie. D'accord, je vais en chercher pour vous. Pardon, bon visionnage. Tu oses encore prétendre avoir raison. Je ne viens pas, alors. Lu Jinchao est bien aveugle. Je l'ai bien vu. J'ai réussi à l'éloigner. On commence l'opération tout de suite. Pourquoi veux-tu le sauver? Après t'avoir frappé comme ça. Tu me blâmes d'être en face. Lu Jinchao avait promis que si je te sauvais, il rendrait mon père aimé. Que veux-tu dire? Je veux dire que le vieux Lu n'est pas blessé par mon père. Mon père n'a jamais fait de mal. Toute notre famille, pour ce crime imaginaire, a payé un lourd tribut. Et mon père est mort. J'espère que vous pardonnerez. Pour qu'il repose en paix. Si ce n'est vraiment pas lui, je ne lui en voudrais pas. Je ne lui en voudrais pas. Je comprends ce que tu dis. Tu peux y aller maintenant. Je vais dire un mot de plus. Lu Jinxiao. Parfois.
Il est assez agaçant. Mais il t'aime vraiment. Et tient à toi. Si l'opération réussit, dans les jours à venir, tu pourrais t'intéresser un peu à lui. Va le supplier. Ma relation avec Luzisan est fausse. Moi et Lujin Xiao sommes ensemble dans la forêt. Je n'ai aimé que lui dans ma vie. Mademoiselle, je vais te masser. Monsieur Lu, sortez tous. La dame. Va très mal. Plus de temps. Stop l'opération. Dehors merci. Que as-tu dit à ma mère? Quoi merci. À qui veux-tu faire croire? Ma mère a renoncé aux soins. Elle est morte à l'hôpital. Le registre montre que toi seul es entré. Que lui as-tu dit? Je n'ai rien dit. Je voulais juste que ta grossesse. C'est toi qui l'as dit. Pas du tout. Si tu ne veux pas, dis-le-moi. Mais tu n'as pas à ton enfant pour pousser ma mère au suicide. Je ne lui ai jamais parlé de l'enfant. Qui d'autre que toi? Je n'ai vraiment rien dit. Wang Bashi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui ma mère a fait des siennes. Je t'emmène la voir. Tu me crois. Ils sont tous partis. Ce que tu dis est vrai ou faux? Nulle part vérifie. Puisque ma mère a donné sa vie pour sauver cet enfant. Accepte-la donc. Je me change vite. Ne mens pas. Juste un câlin. Mademoiselle Y pense à son père. Son père va bien maintenant. Il est enterré. Elle refuse d'y aller. Elle a bien changé. Mademoiselle Y semble changer. Elle est devenue très douce. Cela ne vous plaît pas? Avant, je la trouvais docile. Et cela me plaisait beaucoup. Mais en y réfléchissant, je la trouve bien terre. Je me permets. Mademoiselle Y n'est pas ainsi. Et puis, elle vient de perdre son père. Vous l'avez jugée. Un peu durement. Elle a été maltraitée. Rentrons. Sœur Lu. Qu'est-ce que tu as? Je vais être direct. Les médicaments que Luzisan vous a, nous n'avions aucun moyen de les guérir à l'époque. Et avec le décès récent de votre épouse, le choc a été trop grand pour... C'est pourquoi la maladie a refait surface. Cette brute de Luzisan. Quel est le plan de traitement maintenant? Il n'y a pas encore de traitement précis. On ne peut qu'opter pour un soin palliatif. Soin palliatif, c'est une piqûre de stabilité. On ne peut pas toujours piquer à chaque crise. Piquer à chaque crise, ça ne soigne pas la cause. L'état de MLU. C'est la seule solution. Avec Mademoiselle Y enceinte. Plus d'incidents comme hier soir. Trop dangereux. Je sais que je suis incurable. Prépare le remède. Pardon, bon visionnage.
Je croyais être guéri. Je ne pensais pas que ça arriverait hier soir. Ce n'est pas inutile de me réconforter. Chaque soir désormais. Je gérerai bien les Je vais te blesser et l'enfant. Tu t'inquiètes pour moi. Je suis mort d'inquiétude. Je ne peux venger mon père. Sœur Lu. Allons nous marier. Ouais, merci. Regarde ma maladie. Pour mon héritage. Le contrat est dans le tiroir du lit. Si tu veux te marier, on peut y aller maintenant. Tu es si heureuse. Tout est chèque. Qui ne veut pas marcher trop? Je monte si facilement. Heureux. Incroyable. Tu as donc de telles ambitions. Et quoi? Bien, j'arrive tout de suite. Dis donc si. Je fais venir Zhao Wang te chercher. Il te ramènera. La boîte démarre. C'est Kiao Iran. C'est Kiao Iran qui t'envoie. Tu ignores donc la mort de mon père. Il y échappe aussi. Je ne peux pas pour ton père changer tout mon plan. Désolé, bon visionnage. C'est moi le prince héritier qui pensait. Tu n'as pas besoin d'envoyer Zhao Wang me chercher. Je rentrerai seul. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Un avertissement aujourd'hui, d'accord. Peux-tu t'arrêter un instant? Tu es un peu mal à l'aise. Où sommes-nous? Calme-toi. Que veux-tu faire? Inutile de t'acharner. Mademoiselle, je ne sais pas qui vous êtes. Mais vous êtes payé pour ça. Je suis l'épouse de Lu Jingxiao. Fais ton prix. Combien tu veux? Je te donne tout. Quel embêtement. Je te conseille de ramasser ton joli visage. Sinon je donne un. Et ce sera une vie pour une vie. Pas mal. La femme de Lu Jingxiao. Il est toujours fâché. Il boude encore. Passez à mademoiselle Y. Elle ne répond pas. J'ai cherché sa position. Elle bougeait au début. Puis il s'est arrêté. Je suis arrivé. Le téléphone de mademoiselle gisait sur le bord. Mademoiselle Y est en danger. Partez immédiatement la chercher. Assurez-vous qu'elle va bien. Attendez. Et Lusizan, comment ça va? Fais surveiller par ton homme. Je viens de demander. Elle se cache là. Rien d'anormal. De toute façon, elle est montée chez Kiao Y. Qu'elle vienne. Ne résiste pas. Mange moins d'os comme ça. Ça te tuera pas. Le bâtard dans ton ventre. Tu vas bien. Je sais. T'inquiète. Tout ira bien. On est à l'hôpital. L'enfant va bien. Monsieur Li. Ne pars pas. Je peux entrer avec lui. Sois tranquille.
Je ne pars pas. Je te le jure. Tant que tu restes, je ne pars pas. Bébé va bien. Dors un peu. Tout ira mieux après. Entrons. Tout va bien. Il est sauvé. Aujourd'hui ça va. C'est drôle. Dis-moi. Comment je vais mieux? On aura d'autres enfants, même si on en a d'autres. Ce ne sera pas celui-ci. Je veux le faire. Je serai Mademoiselle Vache. Lu Jinxiang. C'est aussi mon enfant. Ton enfant. Quand on perd son enfant. Nous autres, un simple appel peut vous sauver. Tu ne veux plus sauver mon père. Tant pis. Tu dis aussi. Ton enfant. C'est aussi mon enfant. C'est toi qui as tué cet enfant. Chaque bon visionnage. Second. Je peux te dédommager. Compense-moi. Comment vas-tu me compenser? Ce temps a perdu le père et le fils. Puis a perdu l'enfant. J'ai déjà ressenti la présence de cet enfant. Il est devenu une mare de sang. Dis-moi. Comment ça? Ressaisis-toi un. Tu dois venger ton père. Et notre enfant. Un seul enfant. Peut te briser. Je ne veux plus jamais voir tes yeux. Sans moi. Peux-tu te venger? Ma haine envers toi. Je ne connais ni ne reconnais. Je me disais. Si tu insistes. Pour rester près de moi, tu peux essayer. Mademoiselle Y a perdu son enfant. C'est humain d'être ému. Ne le prenez pas à cœur. Quand il guérit, partez avec lui. On se sépare un moment. Ce sera mieux pour lui. Assez, n'en parlons pas. Mon état empire de jour en jour. Les crises ne sont pas que la nuit. Parfois les calmants ne suffisent pas. Si je me dispute avec elle, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai peur de lui faire du mal. Mais à ce moment crucial, si tu quittes Mademoiselle, elle te comprendra encore moins. Cette maladie. On ne sait pas ce qu'elle donnera. Le plus important pour elle et moi dans ce monde, c'est la vengeance. Peut-être que dès le début nos sentiments étaient une erreur. Arrête, ne dis plus rien. J'ai décidé. Quelle haïs? Quelle haïs donc? Mademoiselle Y. À table. Qui habite là-dedans? Il s'affaire depuis ce matin. Ne me compliquez pas la tâche. L'occupant est d'un rang très élevé. Rien à savoir. Que transportait la voiture noire? Tu le sais. Mamie, je t'en supplie, ne fouille pas partout.
Qui est l'homme masqué? Pourquoi porte-t-il un masque? Je sais pas. Tu le sais forcément. Dis-le-moi donc. Il faut te reposer. Comment je saurais? Monsieur lui t'envoie ici pour te reposer. Pas pour t'intéresser au ragot. Et puis, ces gens ont l'air mystérieux. Pas commode. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu n'es pas un espion. Tu le sais. Qu'on me le dise. Je me protégerai. Je descends lui présenter mes excuses. Faisons connaissance. Non, 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 grand-mère Gu. Alors je te dis. Surtout ne répète rien. Je l'ai entendu dire. Son surnom c'est Maître Vent. Il fait des affaires de casino. C'est l'un des plus impitoyables de Suzu. Il a été défiguré dans une explosion. Donc il porte un masque. Il est si redoutable que ça. Alors je lui ai cogné la tête. Il ne va pas m'en vouloir. Il a survécu à tant de dangers. Ce coup ne l'inquiète pas. Bon, il se fait tard, allons manger. C'est 3. Pourquoi est-il là? C'est donc le territoire de Maître Vent. Quel style impressionnant. Qui es-tu? Vous êtes Maître Vent, n'est-ce pas? Aujourd'hui chez toi. Désolé merci. C'est un gâteau fait maison. Je viens m'excuser. Mademoiselle. Si vous insistez à venir sans invitation, je ferai expulser par mes hommes. Vous êtes comme un lit. Qui se livre? Je ne suis pas. Qui t'a envoyé ici? Fais croire à ton oncle que c'est un ami. Un stratagème si vieux. Tu n'as pas honte de l'utiliser. Je crois que je me suis tordu la cheville. Pourrais-je me reposer dans une chambre chez toi? Puis-je me reposer un moment dans ta chambre? Désolé. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu une femme aussi stupide. Je veux voir. Quel tour tu vas me jouer? Comment se fait-elle ici? Je ne sais pas non plus. Elle s'est enfuie. Il n'a plus l'air triste du tout. Un homme doit toujours avancer. Risque-t-il de te reconnaître? D'après son caractère. S'il te voyait, il réagirait autrement. Voilà pourquoi. Wang Yan t'a accompagné ici. Monsieur le maître, allez-y. C'est toi qui viens à... Tu as ça. Quel lien avec le survent? C'est toi qui as choisi cette personne. Toi ici. Que aurais-je à craindre? J'ai envie de te tuer. Tu demandais mon lien avec Feng. Je suis sa femme maintenant. Ne me touche pas. Tu oses me menacer avec Feng. Feng a des filles par milliers. Je suis son associé. Un mot de moi. Il pourrait te donner à moi. Tu rêves. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu es. Maintenant je t'aime de plus en plus. Avant je ne trouvais pas. Que tu es si méchant. Quelle malchance. Ça ne vaut pas ce que tu faisais. Quand tu étais avec moi. Tu te prenais pour quelqu'un, sans même me toucher. Mais en cachette.
Tu cherchais qui pour l'hiver? J'ai choisi l'hiver. Mais je n'ai pas peur de toi. On ne peut pas faire confiance à une garce. Oncle lui osait. C'est mon territoire. Toujours pas possible. Monsieur Y. C'est toi qui viens sur mon territoire. Ne m'en veux pas. Y. Xinji. Tu crois que la même perte se reproduira le lendemain? Je vais m'en occuper pour toi. Un seul. Manan qui ressuscite. Sais-tu me tuer? Quel rapport avec moi? Sur mon terrain. Pas touché. Toi ici. Mademoiselle Y est sortie depuis longtemps. Pas revenue. Je devais voir si je ne venais pas. Mademoiselle Y serait à toi. Incroyable. Tu n'es que Lu Jingxiao. Le chien de ta cadette. Tu ne peux pas me parler ainsi. Je t'ai invité pour affaires. Vos querelles personnelles. Réglez-les dehors. Aujourd'hui. Une affaire d'honneur. Profitez du film. Aujourd'hui, tu as bien mangé. C'est l'affaire entre Lusizan et... Pourquoi blâmer le passé? Pas toi. J'ai déjà. Si je n'avais pas blâmé le passé. T'es déjà mort. Mais Lusizan l'a bien cherché. Il mérite la mort. C'est pas juste pour ton père 3 ans. Et l'avoir tué. Tu sais bien. Sans avoir pris le temps de connaître ton voisin. Penses-tu que je te libère? Ta vengeance. C'est te faire du mal. T'es vraiment bête. Jusqu'à présent. Tu n'as pas riposté. Qui es-tu? Pourquoi te mêler de ça? Qui suis-je? Ton petit assistant. Ne t'a pas dit. Je croyais que tu avais perdu en apprenant que Lu Jingxiao t'a quitté. Tu viens me rejoindre. Je suis vraiment curieuse. De pouvoir les frères Lu, une femme ensorcelée. Quel goût ça a, si tu me suis. Peut-être. Je pourrais t'aider à la tuer. Merci pour ton offre Luigi. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Toi et Y Xinji. Quel lien avez-vous? Je te vois pour la première fois. Aucun lien. Lui et moi. C'est le hasard. Reste discret. Ne t'en mêle pas. Entre lui et moi, vous deux. Ça m'est égal. Mais les gens ne causent pas d'ennui chez moi. Si ça nuit à ma vie, tu peux payer. Peu m'importe. Maître Feng s'intéresse à Y Xinji. Beaucoup. Un homme qui met toute son attention sur une femme. Tu es moins fort que Maître Lu. J'ai déjà installé la caméra. Cette garce. Si tu vas chez le boss Feng, vous êtes le premier à savoir. Il ne découvrira rien. Je suis un technicien. Vous ne savez pas encore. Soyez tranquille, il ne trouvera jamais. Je suis quand même curieux. Ce merci. À quoi ressemble? Il a été blessé par l'explosion. Ça doit être horrible. Mieux vaut ne pas regarder. Ce n'est pas. Lui c'est lui. S'il est bi. Va me préparer quelques affaires, s'il te plaît. Le plus vite et fort possible. Que fais-tu ici?
D'habitude chez toi. Tu t'habilles si peu. Ou tu savais que je venais et t'es mise si légère. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Quelle blague. Je viens de me réveiller. Impossible que je t'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Lu Jingxiao a pris une balle pour cette femme. Lu Jingxiao est touché. En plein cœur. Rien bougé là-bas. Cœur transpercé. Perdu bon visionnage. Lève la main. Mais cette femme ne s'est pas relevée. Lu Jingxiao touché. Elle reste sincère. Tout à l'heure. Que cette femme tienne ou non. On s'en va. Sans ce Lu Jingxiao. Cette garce Y ne fera rien. Une fois à l'étranger. Elle ne pourra jamais nous trouver. On y va. C'est une maison sans rien. Jaoxin est à vie. Tu veux juste. Juste vouloir. C'est chez nous, mon amour. Mademoiselle Y. Sois tranquille. Monsieur Lu a de la chance. Tout ira bien. Est-ce vraiment ma faute? Si je n'avais pas voulu venger mon Lusizan ne l'aurait pas tué. Si je n'avais pas cherché vengeance, l'irriter. Ça marche aussi. Mademoiselle Y, comment peux-tu penser ça? Dans cette affaire, vous et votre père êtes les plus innocents. Dis-moi. Un par un maintenant. Ils s'en vont. Les étrangers sont tous encore vivants. Mademoiselle Y. Reprends-toi. Monsieur Lu t'a déjà cédé ses billes. On ignore s'il vit. Si tu tombes maintenant, tout ce qu'il t'a préparé serait perdu. Et puis, la police a trouvé Lusizan. Il l'arrête aujourd'hui. Vous merci. Ne parlez pas de malheur. Il en faut encore. Tu n'as rien mangé depuis un jour. Mange un peu. Mange avec moi. Les médias de la police ont trouvé Lusizan. En phase d'interrogatoire. Tu veux y aller voir. Lusizan craint la peine de mort. C'est l'affaire des dieux. En plus de tuer, il a commis de nombreux actes. Surtout mon destin. Ce n'est pas rien. C'est elle. On sait ce que tu as. Le docteur n'a rien à dire. Le médecin dit. Il l'a vu de ses yeux. C'était lui qui a pris trop de médicaments. Son corps déjà était accusé de tous côtés, regardant autour. Quelqu'un regarde de tous les côtés. Poursuit un temps. Même si j'ignore. Si c'est utile, ce n'est pas totalement sans solution. Tu ignores qu'il n'est pas résigné. Qu'il est à mort au. Ses gardes sont venus le sauver. Qui t'a envoyé ici? Cela ne te regarde pas. Vraiment pas, un vaurien comme toi. Quelle honte. Près de Jingxiao. Depuis que Jingxiao. Dès l'instant où tu m'as sauvé.
des mains de mon père. Je suis tombée amoureuse de toi. Sa maladie est incurable. Mais je peux soulager sa souffrance. Car nous sommes si proches. Pourquoi toi en plus? Nous étions ensemble 3 ans. Tu l'as toujours su. C'est toi qui t'es immiscé entre nous. Je suis déjà marié avec lui. Je ne suis pas si vieux. Je pense que si on est, on doit l'obtenir par tous les moyens. Puisque tu ne peux pas mieux l'aider que moi. Tu devrais me le laisser. Tu viens de dire que tu peux le sauver. Mon père et moi avons fait tant d'expériences biologiques. Bien sûr que j'ai un moyen. J'ai une condition. Quelle condition? Quitte Lu Jingxiao. Cède-le. Comment peux-tu faire ça? Tu aimes tant Lu Jingxiao. Le verrais-tu vraiment ne plus se réveiller? Je ne veux juste pas te voir heureuse. Y. Xignan. Sais-tu à quel point ton visage me dégoûte? Si je pouvais. Je voudrais que tu meures à la place de Jingxiao. Diao Yiran. Tu n'es pas la seule option. Même si Lu se réveille, il ne t'aimera jamais. Lu Jingxiao. Quand elle était avec Y. Xignan. Elle n'a pas pensé l'aimer. Un homme, tu sais. Avec le temps. Il finit par céder. Quant à ce que tu disais. Que je suis ton seul choix. Tu peux toujours essayer. Qu'en pensez-vous? Lu Jingxiao. Peut-il encore attendre? Quelle est votre certitude, mademoiselle? 50%. Si vous trouvez un seul médecin compétent, je peux le faire venir. Je te le promets. Comment as-tu pu promettre une demande si folle? Si monsieur lui était réveillé, il n'accepterait jamais. En réalité, tu le savais déjà. Seul Kiao Yiran. Calme-toi, Lu Jingxiao. Mais si Kiao Yiran, on trouve quelqu'un d'autre. Ça marche aussi. Je ne peux pas fuir. Dès que Lu Jingxiang se réveille. Ma promesse à Kiao Yiran. Je peux la rompre à tout moment. Elle n'y pense donc pas. Elle est venue si vite me voir. Elle s'est forcée. La situation de Lu Jingxiang ne peut plus attendre. Elle a son opération cet après-midi. Nous deux. Mais ça peut durer. Il faut absolument que tu te réveilles. J'ai comme un mauvais pressentiment. Comme une voiture qui va vraiment te perdre. Je peux entrer avec toi. En tant qu'assistante. Je n'ai pas besoin d'assistant pour opérer. La présence d'autres personnes me dérange. Y. Xignan. N'oublie pas ta promesse. Je ne te dérangerai pas. Fin du mois d'opération. Je pars. Pas question. Si tu tiens à me suivre. Alors dirige toi-même. Je sais. Entrez tous.
Il y a 3 ans. Vous avez enterré Emlu. Je sais qu'elle vous manque. Peut-être trop de travail. Je vous trouve un masseur. Vous devez vous reposer. Ce n'est pas un jouet. Vraiment, ça m'inquiète. Depuis 3 ans. Vous le dites souvent. Je n'arrive pas à dormir. Reste avec moi, d'accord. J'ai encore des choses à dire. Ne m'attends pas. Ça fait 3 ans déjà. Depuis 3 ans tu refuses de me toucher. Suis-je si difficile à accepter? Il y a 3 ans. Je t'ai sauvé de la mort. Nous nous sommes aimés tant d'années. Tant de beaux souvenirs. Et tu les as tous oubliés. Tu n'as pour moi pas la moindre once de culpabilité. Tu as oublié ces souvenirs. Tu as oublié ton amour pour moi. Essayons une fois, d'accord. Juste une fois. Peut-être qu'après, tu ne résisteras plus. Va te reposer d'abord. Bonne collaboration. Yu Jinxiang. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne me reconnais pas. Je suis Y5. Aucun souvenir. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Ta gestion. Tu ne t'en souviens pas non plus. Connais-tu une personne nommée Kiao Yan? Oui, bien sûr, c'est ma fiancée. Ta fiancée. Mais bon. On a cru que tu étais vraiment mort. Puisque tu m'as oublié, bon visionnage et aimé Kiao Yan. Je n'ai plus eu de lien. Vous dites avoir revu Emlu. Et pris son contact. Je croyais qu'il m'avait oublié. Et quitté Kiao Yan. Mais on a causé après. Et ça n'a pas l'air d'être ça. C'est le sens. Tu parles d'une personne qui a tout perdu la mémoire. Est-ce qu'il vaut mieux partir? Lu Jinxiu. Quoi, bon visionnage? Je vais bien. Garantis-tu quand? Tu ne veux pas toucher une femme. Ou tu refuses de me toucher. Pourquoi aujourd'hui au café? Cette femme te touche sans refus. Tu insistes sur moi. Et je t'ai dit. Je peux te remercier toute ma vie. Te dédommager, mais je ne peux pas. Promettre de t'aimer. Je ne veux pas de ta reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous aimions tant autrefois. Mais maintenant tu ne veux plus me regarder. Comment ne pas m'inquiéter? Ni avoir peur. Que tu te laisses séduire. Je t'ai dit, les femmes ne m'intéressent pas. Alors qui est cette femme? Je l'ai croisée par hasard. Elle dit me connaître, mais croyant que je suis mort. Quoi, bon visionnage? Ça me manque un peu le passé. Alors je l'inviterai un jour. On dit qu'elle est docteur. Elle pourra te guérir. Je parle de ma maladie. Même moi je ne peux pas. Comment pourrait-elle guérir alors? Nul ne se guérit. Après tout, elle fut ton amie. Son talent est assez bon. Alors voilà, je fixe un rendez-vous. Plutôt que de les laisser seuls. Laissez-moi d'abord voir ces gens. Regarde ça. Je ne laisserai personne.
briser nos sentiments. Kao Yulan. Ça fait longtemps. C'est donc toi. Toi merci. Rien bon visionnage. Je ne vois pas un vieil ami depuis longtemps. Je n'ai pas réagi tout de suite. Tu dois avoir du travail à faire. Mademoiselle Y et moi. On discute un peu. Y Xigna. Jing Xiao et moi vivons bien. Pourquoi viens-tu nous déranger? Je trouble votre vie. Pourquoi avoir fait semblant? Lu Jing Xiao est mort. Vous avez causé son amnésie. C'était voulu aussi. Oui et alors? Ce n'est plus l'ancien Lu Jing Xiao. Il ne se souviendra plus du passé. Il a l'esprit ailleurs. Tu crois? Que si tu lui dis que tu es son ex, il va retomber amoureux. Rêve pas. Je te dis. Il est à moi. C'est un être humain, pas un objet. Il a toujours été Lu Jing Xiao. Le PDG du groupe Lu. Le mari de moi, Y qui, mais jamais le tien. Tu n'as pas le droit de l'accaparer. À quoi bon dire tout ça maintenant? Il commence déjà à se souvenir de toi. Et alors? Pour voir s'il pourrait tomber amoureux de moi à nouveau. Tante Kiao. Tu crois que je suis encore l'ambitieuse d'avant? Même Lu Jing Jiao maintenant n'oserait sans doute pas fuir. Tu as hérité des biens de la famille Lu. On ne peut rien contre toi. Mais n'oublie pas. Tu as perdu Lu Jing Jiao pour toujours. Imagine s'il te voit. Te détester pour m'avoir frappé. Ambitieux. Tu en aurais le cœur brisé. Kiao Yiran, tu deviens obsédé. Je le suis. Il t'a aimé, et alors? Nous sommes amants depuis 3 ans maintenant. Pendant ces 3 ans, sais-tu combien de fois on s'est embrassé? Et combien de fois on a été intime? Dans ce lit. On s'endort chaque soir. Et on se réveille ensemble. Y5 tu es bon visionnage. La maîtresse. Tu fais la pute. Tu sais pas, il était à moi. Tu l'as pris par des moyens illégaux. Tu m'avais promis. Si je le sauve. Tu me le cèdes. De quel droit? C'est toi qui l'as tué. Sans ta tête de mule. Qui ne pense qu'à venger ton amant mort. Il n'aurait pas été piégé. Cette Xigna. Tu ne mérites pas Lu Jing Xiang. Tant d'amour. Qu'as-tu fait pour lui? Pourquoi dis-tu qu'il est à toi? De quel droit? Juges-tu ce qui est entre nous? Parce que je suis son amour maintenant. Ses affaires sont les miennes. Je te le dis. Si tu es raisonnable, dégage tout de suite. La maladie de Duofen peut-elle encore guérir? Tu l'aimes tant. C'est la personne la plus importante pour Mademoiselle. La maladie de Mademoiselle Kiao est récente. Prends bien soin de lui. Il guérira vite. J'ai autre chose à faire. Je dois y aller. Tu vas bien. Ces années pour le groupe Luzi. Tu as usé ta santé. Je t'achète un petit déj. Je me repose un peu. Qu'est-ce qui se passe? Madame Y est un peu malade. C'est une vraie garce. Mais même si le travail compte, prends soin de toi. Qui êtes-vous? Je vous présente. Voici l'assistante de MY. Elle travaille avec lui depuis 2 ans. Voici Mlu. Notre président. Bonjour Mlu. Allez-y. La réunion d'aujourd'hui. Emmène-moi, s'il te plaît. Je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'un médecin. Où est votre patron YE? Pourquoi pas à la réunion? Je l'ai déjà dit, je suis malade.
Tu as l'air hostile envers moi. On se vaut. Il est allé à ton hôpital. Tu m'as déjà abandonné, non? Pourquoi demander à Y? On se connaissait avant. Je suis vraiment désolé pour Y. Ma relation passée avec Y Chi. Pourquoi es-tu ici? C'est Y Xini qui t'envoie. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu as déjà été analysé. Pourquoi demander pour Y même si Y était ton ex? Tu ne te souviens de rien. Veux-tu quitter celui-ci? Pour te venger de Y. Tu te souviens de quelque chose? Je trouve juste. Leur visage m'est étranger. Profitant de ton amnésie. Ils osent venir. C'est vraiment honteux. Tu veux que je les voie. Désolé Jinxian. Je ne te l'ai pas dit avant. Par peur que tu souffres. Y Xingia. C'était ta copine. Avant moi. Ta copine. Mais elle t'a trahi. Avec ton frère Lusizan. Ensemble. Son père. Aider Lusizan. A tué ton père. Tu as perdu espoir. Jusqu'à me rencontrer. Tu es sorti. Qui était cet homme? C'était ton ancien assistant. Mais il t'a trahi aussi. Avec Y Xingia. Jing Xiao, souviens-toi, Y Xingia, c'est un homme très cruel. Et très bon comédien. Lusizan. Déjà fait pour lui. Payer le prix, mais Y Xingia. A tout évité. Est-ce bien le cas? Ne me crois-tu pas? Elle a pris tant de mesures. Je peux la pardonner. Alors je devais l'aimer beaucoup avant. Je ne sais pas. Mais avant. Quand tu étais avec moi. Tu ne l'aimais plus du tout. Peut-être qu'avant. Je n'étais pas fiable, je pense. Je l'ai beaucoup aimé. Xianze alors. Elle a fait tant de folie. J'ai encore des sentiments pour elle. Et mes sentiments seraient donc si bon marché. Une fois cette livraison faite, on s'en fiche. De quoi aurais-je peur? Le groupe Lu. C'était à moi avant. Tu t'en souviens? Kiao Yuran m'a déjà tout raconté. Tu as pris le groupe Lu à mon frère. Es-tu satisfait? Que dis-tu? Encore à foncer. C'était mon assistante. Combien t'a-t-il donné pour me trahir et le rejoindre? Ou alors? Vous étiez déjà ensemble tous les deux. Y Xi. T'es vraiment doué. C'est n'importe quoi tout ça. C'est Kiao Yuran qui t'a dit ça. Internet est très développé maintenant. Si tu veux vraiment savoir, tu peux chercher toi-même. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux. Que veut-il dire par là? Je vous sers depuis des années. Avec tout mon cœur. Et sans aucun regret. Quant à vous et mademoiselle Y. Et votre conflit avec qui, si vous voulez enquêter, ce n'est pas impossible. Moi et Kiao Iran, fiancés depuis 4 ans. C'est avec elle que tu es fiancé. 4 ans avec mademoiselle Y. Tu l'as très bien protégée. Sans aucune photo prise. S'ils veulent vraiment chercher, on peut tout trouver. Au moins sur la chronologie, Kiao Iran a menti. Tu dis que Kiao Iran a trompé. Mademoiselle Y, après ta est devenue désespérée. En quelques mois, elle a perdu son père et son mari. Tu sais ce qu'elle a vécu. Sais-tu comment elle a passé ces années-là? Elle, une femme seule, sans connaître les affaires, a soutenu seule la famille Lu. Sais-tu combien elle a souffert? C'est risible. Certains ont joué un rôle pour toi. Quelques mois comme fiancé. Puis ta vraie femme a pris ta place sans que tu le saches. Mademoiselle Y et moi quittons bientôt la cité de la... Tu as une nouvelle vie. On ne vous dérange plus. Mademoiselle Y. Tu veux vraiment quitter Lucon? Toutes ces années. Je m'en suis sorti seul. Il est un étranger pour moi. Forcer ne sert à rien. Il est pourtant vivant. Que me manque-t-il donc? Si vous vouliez vous battre.
Luan reste un amour. Partons. Flash info urgent. Y. Xinien d'Edmonton. Mademoiselle Y. Votre mari Lu Jingxiao vous cherche. Si vous entendez ce message, ne partez pas. Un message système d'échec. De Y. Xinien. Votre mari entre.